vraiment pour lui. Voilà, il se nomme Kofi Kwaku Cyprien. Il est le pasteur de l'église baptiste missionnaire de Millionnaires. Et vraiment, c'est cet homme de Dieu sur lequel vraiment mon choix s'est porté. Parce que depuis l'année, depuis janvier, j'avais déjà fait mon programme. Donc tous les secteurs de Dieu qui devaient passer cette année, vraiment, il faisait partie. C'est pourquoi j'ai invité pour cette occasion. Donc même s'il avait été empêché aujourd'hui, on allait rejeter à une autre date. Alléluia. Vraiment, je suis très content de bénir le nom du Seigneur. Et nous allons laisser la place au pasteur. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. C'est une grande joie pour moi d'être au milieu de vous ce matin. Ce n'était vraiment pas évident, comme le pasteur le disait. J'étais en formation, j'ai passé pratiquement 2 mois à Abidjan. Je suis rentré il y a à peine du révérend pasteur Traoré Poulin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Ce sont les anciens chrétiens de l'église baptiste ici à Daloa. L'un de ces anciens, je pourrais appeler doyen chrétien de Daloa. Je me souviens bien qu'il a travaillé dans une entreprise. C'est là-bas qu'on a plus fait connaissance. Amen. Aujourd'hui, Dieu permet que nous soyons dans le ministère ensemble en train de servir Dieu. Et ce jour qui est un jour spécial pour lui et sa famille, je veux bénir le nom du Seigneur pour ce jour. Amen. Je veux profiter de l'occasion pour dire merci à son conseil et à tous les responsables qui ont bien voulu fixer un jour dans l'année pour se souvenir de leur pasteur. C'est une décision importante, c'est un choix important, c'est une action noble. Parce que ce n'est pas le fait d'un homme, la Bible en parle. Amen. Et je loue cette action parce que dans nos églises baptistes, vous fouillerez ici à Daloa, elles sont rares les églises qui ont choisi un jour dans l'année. Je dis un jour parce que c'est un seul dimanche. Amen. Un jour dans l'année pour être reconnaissant à Dieu pour la vie de leur pasteur. Il n'y en a pas assez. Quand il m'a appelé la dernière fois pour me dire on a journée pastorale, tu vas venir prêcher, je dis ah, il a pu réussir à amener l'église à cela. Bien sûr par les enseignements et par les encouragements. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Chers conseillers, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce se multiplie dans vos vies. Alors pour moi, ce jour est un jour spécial, un jour que je retiens dans mon agenda. Je dirais un jour que le 3 septembre 2023, j'ai eu l'occasion de participer au culte de la journée pastorale du révérend pasteur Traoré Poulin. Il a fait partie de la promotion de titularisation passée récente. Que le Seigneur te bénisse et félicitations. Est-ce qu'on a marqué, on avait marqué une pause dans le temps pour dire merci au Seigneur parce que le pasteur a été titularisé. Si vous n'avez pas fait, c'est un crédit qui est sur vous. Amen. Parce que ça a été fait, non? Ça n'a pas encore été fait. C'est un crédit. C'est ça, non? J'ai confiance au doyen, il va faire. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je dis qu'aujourd'hui est un jour spécial. Regarde ton voisin et puis dis-lui aujourd'hui est un jour spécial. Regarde-le encore et puis tu lui répètes ça. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est le jour où nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Amen. Amen. Pourquoi nous devons dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur? Est-ce que c'est important de le faire? Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que nous devons
nous arrêter dans le courant de l'année, choisir un jour, marquer une pause pour nous tourner vers le serviteur de Dieu que Dieu a établi sur nous pour lui dire merci. Pourquoi devrions-nous lui dire merci? C'est important de le faire. Amen. Amen. Quand nous parcourons la Bible, même depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible parle de l'honneur dû aux serviteurs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on parlait des Lévites. Et quand Dieu a conquis Canaan pour le peuple d'Israël, qu'il a partagé le territoire de Canaan, il y avait 12 tribus d'Israël. Mais Dieu a partagé le territoire de Canaan en combien de morceaux, ou combien de portions pour ceux qui lisent la Bible? En combien de portions Dieu a-t-il partagé Canaan? Il y avait 12 tribus d'Israël. En 11. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Effectivement, Dieu a partagé Canaan en 11 portions, alors qu'il y avait 12 tribus d'Israël. Certainement que vous avez lu sans trop faire attention à cet aspect. Mais la 12e tribu d'Israël qui n'a pas reçu de portion, c'était les Lévites. Ces personnes étaient mises à part pour se mettre au service de Dieu au milieu des autres tribus. Donc Dieu a réparti la tribu d'Israël en 11 groupes qu'il a partagés sur les 11 tribus pour qu'il y ait des sacrificateurs, qu'il y ait des Lévites sur chaque territoire qui avait été donné à une tribu. Et leur travail, c'était de communiquer la pensée de Dieu, c'était de diriger le peuple, c'était de prendre soin du peuple, c'était de faire les sacrifices pour le peuple, c'était d'aller devant Dieu plaider pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et quand nous lisons Néhémie, à un moment donné, le peuple avait arrêté ce qu'il devait faire pour les Lévites, les sacrificateurs. Et la Bible dit, alors que Néhémie est en train de reconstruire la muraille de Jérusalem, les sacrificateurs ont quitté leur travail. Ils ont abandonné leur travail parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer leur loyer certainement. Ils n'avaient pas de quoi prendre soin de leur famille. Donc ils ont quitté le sacerdoce pour aller au champ travailler. Aller dans les services travailler pour prendre soin de leur famille. Néhémie a trouvé que c'était une aberration, une abomination. Il est venu l'appeler tout le peuple d'Israël pour leur reprocher cela. Et il a demandé au peuple d'Israël de signer un papier pour dire plus jamais il ne ferait cela. Et Néhémie a rappelé les sacrificateurs à leur tâche. Alléluia. Pour nous dire que ces personnes que Dieu choisit au milieu de nous, qu'il met à part pour une responsabilité bien précise, nous devons, pendant qu'ils sont au milieu de nous, ayant tout abandonné, nous devons pouvoir prendre soin d'eux. Amen. Amen. Nous devons leur accorder de la valeur, de l'importance. Nous devons pouvoir les encourager par certaines de nos actions. C'est pour cela le titre de mon message ce matin, c'est valoriser le don de Dieu. Amen. Amen. Valoriser le don de Dieu. Pourquoi don de Dieu? Dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, la Bible nous dit que Jésus est descendu dans le séjour des morts, dans les entrailles de la terre. Il a libéré les captifs. Il est monté au ciel. Et il a fait don à l'Église. Il a fait don à l'Église de quoi? Si nous lisons le verset 11 d'Éphésiens, nous verrons qu'il a fait don à l'Église, non du matériel, non de l'argent, mais Jésus a fait don à l'Église des hommes. Qui sont ces hommes? Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Voici les 5 groupes de personnes dont Christ a fait don à l'Église. Bon, dites-moi, quand quelqu'un fait don de quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que lui, il accorde de l'importance à ce qu'il te donne. Donc, en te donnant, il t'accorde à toi aussi de l'importance. Mais qu'est-ce qu'il va attendre de toi en retour? C'est que toi, à ton tour, tu prennes soin de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Et c'est pour cela que je dis, valorisez le don de Dieu. Si vous voulez, valorisons le don de Dieu. On me dira, mais
Pasteur, valoriser, ça veut dire quoi? Valoriser, c'est accorder de la valeur à quelque chose. C'est montrer à quelqu'un ou à quelque chose qu'il a de l'importance pour toi. Il vaut quelque chose de bien pour toi. C'est de lui montrer que tu l'aimes. C'est de lui témoigner ta reconnaissance, lui témoigner ta gratitude. Et valoriser, on peut l'employer dans plusieurs domaines. Je me demande à quand remonte la dernière fois où tu as valorisé ta femme ou ton mari. À quand remonte la dernière fois où tu as valorisé tes enfants. À quand remonte la dernière fois où tu as valorisé un frère ou une sœur dans l'église ou dans ta famille. Ne sont-ce pas des querelles? Non, aujourd'hui, elle n'a pas mis beaucoup de viande dans ma sauce. La bonne dame s'est fatiguée pour préparer sauce pour te donner. Au lieu d'apprécier ce qu'elle a fait, ah chérie, aujourd'hui là, vraiment la sauce, elle était... Non, je suis content que Dieu m'ait donné une femme comme toi. Non, il y a trop de sel dans la sauce là, ou bien il y a trop de piment. Ah, mon frère. Gloire à Jésus. C'est pareil du côté de la femme. Est-ce que tu peux marquer une pause un jour, regarder ton mari et dire, si toi, Dieu ne t'avait pas créé, je ne sais pas si mon monde allait exister. Alléluia. C'est lui montrer qu'il est important pour toi. Il a de la valeur pour toi. Mais même si sa mère dit pour faire sortir l'argent, le jour qu'il lui dit ça, son sourire sera comme tranche de papa. Même si tu veux shawarma, il va te donner. Si tu veux hamburger pour avoir dit ça, quand ça va sortir de l'argent, il va dire, hé chérie, en bas, hein, et puis il se regarde. Non, allons au marché, on va manger plus. Donc vous comprenez avec moi que quand on peut s'arrêter, marquer une petite pause pour dire à quelqu'un, ça vaut, c'est-à-dire, Dieu ne s'est pas trompé de t'avoir créé. Mais il est content, ce qu'il faisait là, il va bien faire ça encore pour toi. Bien aimé, ce sont des choses que nous négligeons dans nos relations. Relations de couple, relations de famille, c'est des choses qui existent à peine. Est-ce que tu peux marquer une pause, même si ton enfant fait des erreurs, mais reconnaître en lui les bonnes choses qu'il fait et lui dire, mon fils, vraiment, je suis content, je bénis Dieu parce qu'il m'a fait don de toi. Mais quand tu dis ça à l'enfant, à cause de la bonne chose que tu dis de lui, les mauvaises choses, quand il voit, il est découragé. Est-ce que ça, ma maman aime? Est-ce que ça, mon papa? Mais si tu as toujours fait, mais toi, tu ne vaux rien. Mais toi, tu es ceci. Il est content parce que quand tu dis ça, ça dit, quand il fait ça et puis tu parles là, tu t'intéresses à lui. S'il ne fait pas ça, tu ne vas pas t'intéresser à lui. Mais arrête-toi et puis dis-lui, hé, papitou, non, tu es une bénédiction pour moi. Hé, maman, je suis une bénédiction pour toi. Oui, mais tu es une bénédiction. Si tu n'étais pas là, qui je vais envoyer? Qui va faire ceci? Même si souvent tu mets piment dans mes yeux, mais tu fais ça là, c'est bon. Il va oublier piment, il va penser aux bonnes choses que tu lui dis. Bien-aimés frères, et sœurs, les relations dont je suis en train de parler, il inclut la relation entre l'église et le pasteur et sa famille. Est-ce qu'il nous arrive de nous arrêter pour dire à notre pasteur, pasteur, si tu n'étais pas mon pasteur, je ne sais pas si moi j'allais être chrétien. Je ne sais pas si j'allais persévérer dans la foi. Pasteur, j'aime ton travail, j'apprécie ton travail. Pasteur, je t'apprécie. Je vous assure, ce sont des choses qui semblent être banales pour nous les hommes, mais qui ont de la valeur pour Dieu et qui ont de la valeur même pour celui à qui vous parlez. Gloire à Jésus. Je veux qu'on lise la Bible. Sinon, vous allez trouver que je suis en train de parler sans m'appuyer sur la parole de Dieu. Mais je veux qu'on lise la Bible. On va prendre 3 passages. Quelqu'un va nous prendre Éphésiens 4, le verset 11. Quelqu'un d'autre va nous prendre 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. Et 1 Thessaloniciens, le dernier passage, 1 Thessaloniciens 5, verset 12 à 13. Je veux 3 lecteurs. Le président, ok, merci. C'est quel passage? D'accord, deuxième lecteur. Brian, vous prenez le deuxième passage. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 17 à 18. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17
à 18. Et le troisième passage se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13. Qui le prend? Ok, merci. 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13. Allons-y pour Éphésiens chapitre 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Merci beaucoup. Le deuxième passage. Je lis la parole de Dieu avec respect. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un jour honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'enseigneras, Tu n'amuseras pas au coin. tu n'amuseras point le bœuf, car il coule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Au verset 13, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons voir à travers ces passages l'importance que Dieu accorde à ceux que nous appelons serviteurs de Dieu. Amen. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit Dieu a fait don à l'Église des personnes. On peut facilement faire don de son argent, mais généralement on donne ce qui ne nous fait pas mal. Sinon, si ça tu ne vas pas donner facilement. Ce qui a de la valeur pour toi, tu ne donnes pas ça facilement. On peut donner le matériel, mais pour certains, même donner le matériel, c'est difficile. Mais prendre sa chair pour donner, ça, c'est pas facile. Qui parmi vous serait prêt, même si aujourd'hui, les gens sacrifient leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs parents, n'importe comment, mais qui serait prêt à prendre l'enfant qu'il a porté pendant 9 mois, qu'il a nourri pendant 12 ans, qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, pour aller faire don, pour aller faire cadeau à quelqu'un? Je ne pense pas qu'on soit nombreux à le faire. S'il en existait des gens qui seraient capables de le faire. Mais la Bible dit Christ, après son sacrifice, il est descendu dans le séjour de mort, il a libéré les captifs. Il est monté au ciel. Et quand il était auprès du Père, il dit qu'il faut que l'œuvre soit pérennisée. Il fait don à l'Église pour l'entretenir. Parce que dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus dit, je bâtirai quoi? Mon Église. Ce n'est pas l'Église d'un homme, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et pour son Église, il choisit qui il veut pour faire ce qui doit être fait dans cette Église. Donc Dieu s'est choisi des hommes qu'il a fait don à l'Église. Et parmi ces hommes se trouve qui? Le pasteur. Je dis, valorisons le don de Dieu parce que Dieu accorde de l'importance à ce qu'il a donné à l'Église. Dieu s'attend à vous. Un jour, quand il sera devant son trône pour le jugement, il va vous demander comment vous avez pris soin du don que je vous ai fait. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de dons que Dieu nous a fait. La vie est un don. Le mari est un don. La femme est un don. Les enfants, une maison, une voiture, une entreprise, c'est un don. Mais au-delà de tout ça, Dieu nous a fait don d'un pasteur. Et pendant toute son existence sur la terre, tant qu'il sera notre pasteur, quand on sera devant le trône de Dieu, Dieu va nous demander des comptes. Si tu as eu un pasteur toute la vie et puis Jésus est revenu, gloire à Dieu, mais si 4-5 pasteurs sont passés sur l'église, j'imagine votre jugement sera comment? Parce que pour chaque pasteur, Dieu va vous demander des comptes. Alléluia. Parce que Dieu a sacrifié Jésus-Christ pour vous faire ce don qui est le pasteur qui vous a donné. Alléluia. Alors, le don de Dieu, c'est qui? C'est le pasteur. Et quand nous lisons la Bible, il y a des thèmes qui le désignent. Nous avons par exemple le thème presbyteros en grec, qui caractérise le leader comme étant quelqu'un de mûr, de sage spirituellement. Ça veut dire que Dieu ne prend pas n'importe qui
pour faire don à son église. Alléluia. Dieu prend des leaders mûrs, des personnes sages spirituellement. Il fait don à l'église pour entretenir l'église. Donc ça, c'est le premier thème que nous verrons dans la Bible qui est employé pour les dons. Le don que Dieu fait à l'église. Le deuxième don, c'est épiscopos, qui veut dire évêque, qui est décrit par l'autorité, la supervision spirituelle du leader que Dieu établit sur l'église. Donc le épiscopos est l'évêque, celui-là, il est investi d'autorité. Il a la responsabilité de superviser spirituellement l'église sur laquelle Dieu l'établit, où Dieu a fait don. Et nous avons ensuite le poimen, en grec, qui veut dire simplement pasteur, qui souligne la responsabilité du leader à nourrir, à protéger, à prendre soin du troupeau sur lequel Dieu l'établit. Le dernier thème que la Bible emploie, c'est hégémon, qui veut dire conducteur. Donc vous voyez, tous ces éléments que je cite se résument dans le don que Dieu fait à l'Église. C'est quelqu'un de sage spirituellement, de mûr spirituellement, qui est investi de l'autorité de Dieu et à qui Dieu donne la supervision, à qui Dieu donne la responsabilité de nourrir, d'entretenir, de prendre soin. Et ensuite, Dieu donne des indications pour conduire l'Église avec discernement spirituel, donner une direction au troupeau. Voilà ce qui désigne le don de Dieu. Donc quand vous lirez la Bible, vous allez entendre ces termes, c'est les terminologies. Mais ça veut dire, en fait, ça parle du don que Dieu fait à l'Église, des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Mais en écoutant ces petites définitions que je donne sur le don de Dieu, parce que si je reste dans le don de Dieu, vous sortirez ici, vous allez dire, ah, le pasteur a parlé de don de Dieu, on va vous demander le don de Dieu là, c'est quoi? On va commencer à gratter la tête. Mais le don de Dieu, c'est le serviteur que Dieu fait don à l'Église, que Dieu établit sur l'Église, pour prendre soin de l'Église. C'est lui. Et ce sont les termes qu'on emploie pour le désigner que je viens de citer, évêque, ancien, parce que presbytéros c'est ancien. C'est pourquoi vous verrez chez nous les baptistes, on ne parle pas trop d'ancien, parce que pour nous, le pasteur, il est l'ancien de l'Église. Ce n'est pas ancien en termes de... Il a duré dans l'Église. Mais c'est ancien en termes d'investir d'autorité, en termes de sagesse et de maturité spirituelle. Quelqu'un peut avoir fait 20 ans dans l'Église et puis il n'est pas sage spirituellement. Il n'est pas mûr spirituellement. Par contre, un jeune de 3 ans dans l'Église peut être sage et mûr spirituellement pour faire des choses que celui qui a 20 ans dans l'Église est incapable de faire. Gloire à Jésus. Donc c'est cela en fait que je veux que vous compreniez. Maintenant, si nous savons quelles sont les appellations, quelles sont les désignations que la Bible utilise pour le don de Dieu, alors ce don de Dieu, qu'est-ce que lui fait? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Le don de Dieu, qui est le pasteur, le berger, le conducteur, l'évêque, l'ancien, il a une lourde responsabilité. Et les petites définitions que j'ai données tout à l'heure, indiquent déjà ce qu'il doit faire. Le pasteur, pendant que toi tu dors, il est en train de préparer le message. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Souvent le dimanche quand le pasteur prêche, prêche, dis la vérité. Moi je n'aime pas ça. Amen. Je n'aime pas quand je prêche et puis on dit, prêche. Bon attends, tout ce que je faisais avant que j'ai dit ce que j'ai dit et puis tu dis prêche là, c'était quoi? Je faisais quoi? Je bavardais quoi. Donc c'est quand ça a piqué quelqu'un, généralement c'est pas quand ça nous a piqué, quand ça nous a piqué on ne dit rien. C'est quand ça pique le voisin, il regarde le voisin et dit prêche, dis la vérité. Donc tout ce qu'il disait là c'était un mensonge parce que ça te concerne, c'est mensonge. Que Dieu nous aide. Amen. Parce qu'en réalité quand la parole de Dieu vient pour nous faire du bien, pour enlever la mauvaise peau, pour enlever la mauvaise couche, on ne parle pas haut. On est en train de prier pour demander à Dieu, pendant que le message passe, Seigneur, aide-moi à régler ce problème, que le message est en train de toucher dans ma vie. On ne crie pas prêche. Quand on est touché, on est attristé. Mais la Bible dit que cette tristesse nous amène au changement. Mais on ne se met pas à crier. Généralement, regardez les gens, quand ils crient et puis le content prêche, ils disent que ça ne parle pas de lui, ça parle de son voisin.
Un prédicateur prêchait et puis dit, souvent quand on est assis, on est en train d'écouter le message là. C'est un rétroviseur. On ne se voit pas nous-mêmes, on voit celui qui est derrière. C'est-à-dire, on voit le voisin. Oh, mais pourquoi Kissi n'est pas venu? Mais le message là concerne à Kissi. Depuis on n'est pas venu aujourd'hui, Seigneur, pourquoi? Mais si Dieu n'a pas permis qu'Akissi soit là, c'est que c'est à toi Dieu voulait parler, c'est pourquoi tu es là. C'est pas à Akissi Dieu voulait parler. Gloire à Jésus. Donc j'étais en train de dire qu'une des responsabilités, une des charges du pasteur, c'est de veiller pour prier, chercher la face de Dieu. Quelle nourriture serait convenable au peuple sur lequel tu m'as établi? Parce que Dieu connaît le besoin des chrétiens qu'il nous a confiés. Dieu connaît le besoin de chacun de vous. Et que Dieu, quand Dieu se tiendra derrière la chair pour parler à travers un homme qu'il a établi, Dieu va résoudre ton problème. Pour certains, ça sera une correction. Pour certains, ça sera une réprimande. Pour certains, ça sera un encouragement. Pour certains, ça sera une exhortation. Tout le monde ne recevra pas un message qui est prêché de la même manière. Parce que le message vient pour répondre à ton besoin. Mais un tel message, s'il n'a pas été préparé dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, dans la consécration à Dieu, comment voudriez-vous que ça vous touche? Que ça change les choses dans vos vies? On a tendance à croire que les pasteurs n'ont rien à faire. Ce sont des paresseux. Quand ils ont échoué dans la vie, c'est là qu'ils deviennent pasteurs. Ce n'est pas vrai. Un président dans un des pays à côté de nous ici, anglophone, a dit: il n'y a pas de service plus colossal que le travail du pasteur. Même le président ne travaille pas plus que le pasteur. Alléluia. Alléluia. Parce que le pasteur, dans sa responsabilité, j'aime le dire, le pasteur, il est matrone. Le pasteur, il est sage-femme. Le pasteur est instituteur. Le pasteur professeur. Le pasteur est psychiatre. Il est psychologue. Amen. Amen. Souvent même, le pasteur, il est cuisinier. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de citer, le pasteur fait tout. Je me souviens, une fois, un de mes fidèles devait accoucher. C'est-à-dire, une de mes fidèles, elle devait accoucher, son mari ne venait pas à l'église. Mais quand la femme est rentrée en travail, il a soulevé son téléphone, il a demandé à sa femme: et le numéro de ton pasteur? Donne-moi le numéro de ton pasteur. Pasteur, ta fille a commencé, hein? Ma fille a commencé quoi? Elle dit: affaire là, ça a commencé. On se va à l'hôpital, pasteur, il faut nous trouver là-bas. Hein? C'est ta femme. C'est toi qui l'as enceintée. Maintenant, si cette grossesse va arriver à terme, moi, pasteur, j'ai quoi à voir dedans? Non, là, on a besoin des prières du pasteur. Tu vas venir t'arrêter à côté de la chambre où elle a couché, en train de gémir, de souffrir pour donner naissance. Et puis tu parles en langue, tu pries. Quand tu as fini de faire ça après accouchement, quand on te regarde, oh, regardez lui là. C'est-à-dire, regardez, je vous assure, le pasteur, il travaille. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur lui-même dit par l'apôtre Paul que ceux qui sont à la tâche de prédication sont dignes d'un double honneur, Dieu ne parle pas forcément de l'argent, c'est-à-dire si on lui donnait 20 000, on doit lui donner 40 000, c'est pas ce que le Seigneur veut dire. Mais le Seigneur veut nous dire que ce sont des personnes à respecter, ce sont des personnes à considérer, ce sont des personnes à valoriser, parce que le travail qu'ils font, ils sont rares ceux qui font ça. Amen. La dernière fois, je rendais visite à mon papa Ami. Vous devez le connaître, le doyen des pasteurs de la région de Haut-Sassanga parmi les églises baptistes missionnaires. Il est l'apôtre parce qu'il a été le premier qui a implanté. Tous les pasteurs de la région de Daloa sont sortis de son ministère. Amen. Amen. Je le rendais visite à 20h30. Je viens le trouver, je rentre, il est en train de sortir à moto, la nuit. Il dit: papa, tu t'en vas où? Moi, je viens, je t'entends, tu sors. Il dit: il y a la fille d'un de mes fidèles qui est malade, je m'en vais là-bas. Il est parti, il est revenu à 21h30. J'étais encore à la maison chez lui. J'ai dit: oh, le médecin là, qui est à l'hôpital,
qui nous soigne là. Quand tu es malade, c'est lui qui se déplace venir vers toi. Qui se déplace pour aller vers qui? C'est le malade. Même si tu ne peux pas marcher, il faut le trouver là où tu dois le trouver. Mais le pasteur, lui, on ne se déplace pas pour le trouver, c'est lui qui se déplace pour trouver. Gloire à Jésus. Quand vous vous mariez, puis c'est doux, vous l'appelez miel, on ne connaît pas le pasteur. Mais le jour où on commence à manger piment de mariage, là, hé, pasteur, pasteur, si tu ne viens pas aujourd'hui, là, il va casser mes côtes. À 2h du matin, le pasteur va sortir la nuit, risquer sa vie pour aller les trouver en train de faire palabre, s'asseoir avec eux. Mon frère, il y a quoi? Chacun va parler. Pendant qu'ils sont en train de parler, le pasteur, lui, il avait tapé l'autre. Souvent, on tape le pasteur. On le tape. C'est-à-dire, l'autre a pris bois, l'autre a pris tabouret. Pendant que le pasteur, lui, on le tape, tout ça. Il prend les coups, mais il est là. Mais on ne voit pas ça. Gloire à Jésus. Amen. Le ministère des pasteurs serviteurs de Dieu disait que le ministère pastoral est un ministère ingrat. Souvent, quand je m'assois et puis je regarde, c'est la vérité. Un jour, un pasteur prêchait et puis il a rendu ses témoignages. Il disait qu'il y a un chrétien dans une église qui faisait les affaires. Il avait fait son poulailler. Et puis il a demandé au pasteur de venir prier pour son affaire. Le pasteur est venu, il a gêné avant de venir. Il a prié. Son affaire prospérait. Et puis il devait faire don au pasteur. Il a vendu tous les jolis poulets là, les bons poulets là. C'est les poulets malades. Il a pu venir donner au pasteur. Pourquoi? C'est lui qui doit essuyer ça. Gloire à Jésus. Travailler au champ, c'est difficile, hein? Être soudeur, c'est difficile. Menuisier, c'est difficile. Maçon, c'est difficile. Mais pour ceux qui ont fait l'enseignement, est-ce qu'il y a un enseignant ici? Enseignant? Ah, donc vous êtes enseignant? D'accord. Où ça? Ah, d'accord. C'est les doyens qui sont enseignants. Là, ça me met à l'aise. Dites-moi. Travail de soulever, gratter, faire tout ce tous les autres travaux que vous voyez, puis travail de ici. Ce que vous faites là. Lequel est plus difficile? Non, ben, pourquoi c'est le travail de la tête? Ceux qui soulèvent, qui soulèvent les fers lourds, les gens qui sont en bas des voitures, qui soulèvent le moteur là, tu peux dire que c'est le travail d'ici. Ici, là, il n'y a rien. Là, ceux qui soulèvent barrage ici. Ben, vous êtes d'accord avec lui? Ah, maman, vous êtes d'accord avec eux? C'est vrai ça? Non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Convainquez-moi, convainquez-moi. Parce que moi, je suis sûr que quand tu mets d'abord, tu veux mon dos. Tu sais lever quand c'est difficile. Il y a des gens qui ont fait quand moi je connais un monsieur là. Il a travaillé quand il ne peut pas, c'est comme ça il est. Quand j'ai dit il ne peut pas faire ça comme je fais là. Il ne peut pas faire ça. Il est toujours comme ça. Chacun a l'impression que c'est déformé. Et puis vous dites que c'est le travail d'ici là qui est difficile. Oui. Expliquez-moi, oui, expliquez-moi. Parce que les travaux manuels, c'est-à-dire c'est ton travail toi-même. Si tu vois que c'est lourd, alors tu peux laisser. Tu peux te reposer. Alors que travailler sur l'esprit, sur quelqu'un, c'est encore compliqué. C'est vrai. Et c'est pourquoi justement, ceux qu'on appelle les postes, ils sont dans leur voiture, ils sont là, ils prennent un papier, ici, un papier. Ils sont mieux payés que ceux qui souffrent au char. Ils sont mieux payés. Donc les gens ne peuvent pas comprendre. Ils me soulèvent des faits, tout cela depuis à 45 000 francs. Alors celui qui vient, il met la main, il vient, il prend ici le papier là. Lui, il a gagné 1 million même. C'est parce qu'il travaille sur l'esprit, mais pas sur la force. Amen. Amener un enfant pour qu'il puisse écrire, lire, vraiment c'est compliqué. Alors que le pasteur aussi, il y a des événements, même il peut guérir les fous à travers la parole. Et puis pour le faire là, lui il ne doit pas dormir, il doit prendre du temps. Donc voilà comment on peut expliquer. Merci doyen. Prédication est finie. Il a tout dit.
Mais dites-moi la vérité. Est-ce que c'est comme ça, vous avez toujours vu les choses? Dites-moi la vérité. C'est pas parce que je suis pasteur, mon collègue pasteur, on est arrêté là. Si vous voulez, on peut sortir, vous allez parler. Si il vient, quelqu'un va avoir le courage de nous dire ce que vous avez dit. Est-ce que c'est comme ça que nous voyons les choses toujours? Mais pourquoi il y a un silence de mort? Oui, doyen. Je dirais que tout se fait à partir de la tête. Mais ceux qui sont plus, c'est-à-dire qui font de ça leur travail, travaillent plus par rapport à ceux qui, à nous autres, qui souvent il y avait. Merci. Mais ce que j'étais en train de demander, est-ce que c'est comme ça que nous avons toujours vu le travail du pasteur? Ah non. Parce que ceux qui trouvent que le pasteur est un vagabond, c'est parce qu'il a échoué dans la vie qu'il est devenu pasteur. Ce n'est pas les païens. Hein. Les païens même respectent les pasteurs. C'est les chrétiens. Attends, tu prends quelqu'un qui était drogué. Et puis tu fais de lui quelqu'un qui est lucide par tes prières, par tes enseignements, par son encadrement, par son suivi. Pendant combien d'années tu le fais? Comme le doyen l'a dit, combien d'énergie tu vas dégager pour arriver à transformer cette vie? Un voleur que tu transformes, un impudique que tu transformes, et tout ce que vous savez qu'il faut transformer. Et ça, ce n'est pas un travail qui mérite qu'on s'arrête et qu'on valorise celui qui est derrière ce travail. Parce qu'il ne soulève pas poids. Parce qu'il ne va pas travailler au champ. Mais ce qu'il te fait, ce qu'il fait sur toi, te comble de bonheur, te comble de joie. Les problèmes de couple que nous nous asseyons pour gérer. Je me souviens un jour quand le Seigneur m'a dit, je n'étais même pas encore marié. Il y avait une jeune dame qui avait un problème dans son couple, son mari même la battait souvent. Elle venait à l'église, son mari lui ne venait pas régulièrement. Elle dit, elle veut me voir. J'ai dit, moi je ne suis pas pasteur. 1. De 2, je suis célibataire. Va voir le vieux. En ce moment, le pasteur Zaché est encore vivant. Il faut aller le voir. C'est lui qui est habilité à régler ces genres de problèmes. Ce n'est pas moi. Et puis le Seigneur me donne cocota. Il dit, mais c'est moi, je t'ai envoyé là-bas. Tu as quel problème? Je suis parti écouter la dame. Je lui ai dit ce que Dieu a mis dans ma bouche. Elle est partie, son problème a été réglé. Il y a une de mes filles qui est aujourd'hui à Yamsokro. À plusieurs reprises, qui est venue me voir, ce foyer-là, je veux le quitter. J'ai dit, tu ne le quittes pas. Parce que Dieu ne m'a pas établi en tant que serviteur de Dieu pour séparer les couples. Même s'il ne t'a pas doté, il va te doter un jour. S'il ne t'a pas encore marié, il va te marier un jour. Ça, c'est mon travail. Je le ferai jusqu'à ce que ça soit réalisé. Mais aujourd'hui, ils sont mariés légalement. Le monsieur est devenu chrétien. Quand on parlait là, il n'était pas chrétien. Il est devenu chrétien. C'est lui, chaque dimanche matin, il va essuyer les bains, il parlait le temple, le culte du dimanche. Pourtant, avant, quand sa femme se lève pour aller faire répétition, elle vient, il va l'insulter, il s'arrête au milieu de la cour commune. Et puis, il l'insulte jusqu'à il rentre dans ses entrailles. Elle vient, pleure. Il dit, c'est ta croix, il faut charger. Un jour viendra, Jésus va te libérer de ça. Mais aujourd'hui, ils sont mariés légalement devant Dieu, devant les autorités civiles. Ils sont dans leur foyer, en train de se réjouir. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire, quand le Seigneur dit qu'ils sont dignes d'un double honneur, comme Paul le dit dans Timothée, c'est parce que ceux-là, le travail qu'ils font est inégalable. Ils travaillent non seulement sur l'esprit, mais ils travaillent sur l'âme. Ils travaillent à la transformation des vies. Ils font d'un voleur quelqu'un qui peut apporter du bien dans la vie de quelqu'un d'autre. Comme le doyen l'a dit, un fou qui traîne dans les rues, qui ramasse dans la poubelle pour manger, il le prend, il prie pour lui, il est délivré, il est transformé. Cet homme devient un serviteur de Dieu aussi un jour. C'est un travail facile. Allez-y dans les centres psychiatriques, vous allez voir. On les attache et puis on les dépose quelque part, en train de se débattre eux seuls. Mais le pasteur ne fait pas ça. C'est-à-dire, il sera assis là en train de prier, en train de jeûner, en train de prier, en train de jeûner, en train de prier, en train de jeûner jusqu'à ce que la situation change. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le travail de pasteur n'est pas un travail facile. Et nous devons pouvoir marquer une pause pour nous souvenir de lui. Gloire à Jésus. Certains jours, nous honorons le Seigneur à travers le canal qu'il a déposé sur nous, le canal par lequel Dieu nous bénit, le canal par lequel Dieu nous fortifie, le
canal par lequel Dieu nous éclaire. Il est un don de Dieu. Ça veut dire que Dieu l'a arraché à sa famille pour faire don à l'église. Vous pensez que sa famille ne voulait pas le voir devenir ministre aussi? Le voir devenir directeur de société? Le voir devenir un enseignant, un professeur, un instituteur? Créer son entreprise? Vous pensez que sa famille ne voulait pas le voir devenir ça aussi? Dites-moi. Alléluia. Combien parmi vous sont prêts à laisser les enfants devenir pasteurs aujourd'hui? Si je m'arrête ici et puis vous prends un entretien. Peut-être que sur 100%, personne ne dira, je veux que mon enfant devienne pasteur. Je veux que ma fille marie pasteur. Oh, je touche du bois. Quand on va parler, je touche du bois. Les pasteurs sont tous maudits. Pourquoi tu ne veux pas que ton enfant devienne pasteur? Amen. Maman, pourquoi tu ne veux pas que ton enfant devienne pasteur? Cher papa, pourquoi vous ne voulez pas que vos enfants deviennent pasteurs? Parce que nous sommes les renégats de la société. Quand Marouya il fait son caca là, c'est noir et puis il y a une petite tache blanche dessus. C'est ce que nous on est. Non, c'est pour ça que vous ne voulez pas que vos enfants... Sinon, si c'était bon, c'était une bénédiction, vous n'allez pas refuser. Pourquoi vous priez pour que vos enfants deviennent ministres? Je vais passer, il faut prier mon enfant, il va devenir ministre. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois vous péchez. C'est-à-dire, je suis assis, tu viens me dire, pasteur, prie pour mon enfant, et puis tu m'insultes. On a se dit la vérité. Hein. Moi, j'aime ça. Hein? Quand tu viens, puis tu me dis, pasteur, mon enfant ne peut pas devenir pasteur. Un jour, quelqu'un m'a dit, ah bon, donc nous, on est maudits, quoi. C'est parce que je suis maudit que toi, ton enfant ne peut pas devenir pasteur. Moi, je n'ai qu'à prier pour lui. Je ne prie plus pour lui. Il faut partir chercher lui qui a prié pour lui, là. Si on est maudit, quand j'ai prié pour lui, je vais le maudire. N'est-ce pas? Comment c'est ça, non? Où elle est? La chambre. C'est ça, non? Hein? Que le Seigneur nous aide. Amen. Je ne suis pas là ce matin pour vous attrister. Mais je suis là pour me réjouir avec vous parce que vous avez choisi de marquer une pause pour être reconnaissant à Dieu pour la vie de vos pasteurs. Le fait d'avoir eu cette initiative, c'est déjà une bénédiction. Gloire à Jésus. Et je veux vous encourager dans ça. Fortifiez-vous davantage dans ça. Vous ne pouvez pas imaginer combien le pasteur est heureux de savoir que vous vous intéressez à lui, vous vous arrêtez, vous dites aujourd'hui là, on n'a qu'à bénir le Seigneur pour la vie du pasteur. Alléluia. Je prie que le Seigneur vous bénisse davantage. Mais là, pendant que vous marquez une pause, pensez à beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un ici ce matin peut me rendre un témoignage de lui là, il n'est pas digne d'être mon pasteur? S'il y en a, il ne faut pas avoir peur de le dire. On a besoin d'entendre ça pour nous corriger aussi. Amen. Non, il faut avoir le courage de le dire. Je suis sérieux. Non, le pasteur, non. Ou bien c'est le contraire, on dit. Vraiment, je suis fier de cet homme. Je suis heureux d'être son fidèle. Il est un pasteur. Dieu l'a utilisé pour faire ceci dans ma vie. Dieu l'a utilisé pour faire ceci dans ma vie. Par ses prédications, voilà ce que Dieu a apporté dans ma vie. Par ses exhortations, voilà ce que Dieu a apporté dans ma vie. Bien aimé, aujourd'hui devait être un jour où on parle que de ce que Dieu a fait avec le pasteur dans nos vies. C'est de ça qu'on devait parler. T'as dit, on s'arrête, on a prié un peu, on a chanté. T'as dit, c'est qu'on devait faire. C'est un jour de réjouissance. On danse, on finit de danser. Vraiment, j'étais malade, le pasteur est venu, il m'a visité, il a prié pour moi, Dieu a opéré le miracle, alléluia, et puis on acclame le Seigneur. Mon enfant devait passer son concours, je suis venu voir le pasteur a prié, il a jeûné, il a prié, Dieu a opéré le miracle, mon enfant a réussi. Ce sont des choses comme ça qui devaient meubler le dimanche, journée du pasteur. Alléluia. Vous le valorisez en le faisant. Mais il faut se souvenir du travail que le pasteur fait pour pouvoir apporter ces choses. Le pasteur n'a pas le temps pour sa maison. Je viens de passer 2 mois à Abidjan. Pendant les 2 mois, je n'ai pas mis les pieds à Daloa une seule fois. Pour plusieurs raisons. Amen. Je dis bien pour plusieurs raisons.
Je n'ai pas mis les pieds à Daloa une seule fois. Pourtant, j'ai une femme et j'ai des enfants. C'est-à-dire, quand Dieu m'a fait don à l'église, il a fait don de ma femme et de mes enfants à l'église. Ils sont combien? Où je suis parti là, je ne reviens pas avec l'argent. Mais un fonctionnaire qui va en mission pour 2 mois, mais quand il revient, il est gâté. Où vient doyen? Quand il revient, il est gâté parce qu'on travaille sur lui. On n'a pas le temps. Quelqu'un me rendait ce témoignage. Une épouse de pasteur qui est venue le jour de réception du pasteur, elle est venue se mettre dans le rang. Les gens la regardent. Maman, tu fais quoi? Non, hein? Je suis venu voir le pasteur. Tu es venu voir le pasteur. Mais c'est ton mari, non? Oui, c'est mon mari, mais je suis venu voir le pasteur. Je ne suis pas venu voir mon mari. Je suis venu voir le pasteur. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle veut dire? Hein? Maman présidente des femmes, tu comprends ce que maman l'avait dit là? Ça veut dire qu'elle ne voit pas son mari. Il sort, elle dort. Il rentre, elle dort, les enfants dorment. Donc elle a pris ses enfants. On fait rang pour voir le pasteur. Les 2 anciens là, la monnaie est changée. On fait rang, puis on fait rang. Quand moi je vais, c'est-à-dire partout je vais, puis on fait ça m'énerve. Je préfère m'arrêter. Parce que tu fais, quand tu vas sortir là-bas, ton pantalon est baissé. Mais s'il y a une pointe qui attrape ton pantalon, ça va faire ça. Donc imaginez-vous, Madame Ado qui vient faire rang pour avoir audience avec son mari. Ça veut dire beaucoup de choses. Vous n'imaginez pas combien de mamans pasteurs souffrent. Je sais que vous savez. C'est tout ça qui fait que ma fille ne marie pas pasteur. Ils n'ont pas le temps, ils ne sont jamais là. Mais c'est pourquoi ils ne sont pas là? C'est à cause de toi, ils ne sont pas là. Le pasteur vient dimanche. Quand il finit dimanche, papa, je vais te voir. C'est là on sait que c'est nous. Papa, je vais te voir. Papa, je vais te voir. Le monsieur, il est assis. Il n'y a même pas quelqu'un qui a acheté une sucrerie avec un morceau de pain pour dire, papa, comme on est là, on est en train, il faut prendre ça là, tu vas te rafraîchir et puis tu continues de travailler là. Il n'y en a pas un. Tu es assis matin. J'ai parlé qu'il n'a pas déjeuné avant de venir. Et puis après le culte, il a fini de prêcher. Il va faire ça. Il prie. Il fait entretien. Il prie. Et puis c'est à 17h, il va aller manger. Comment vous ne voulez pas qu'on ait diabète, on ait tension, mais ton organisme n'est pas réglé? Comment tu fais? C'est-à-dire, l'organisme de l'homme là, il est réglé. Normalement, on va manger à midi, non? Au moins entre midi et 13h, il faut manger. Mais le gars n'a pas pris petit déjeuner matin et puis c'est à 17h, il mange. Mais manger qui va tomber dans son ventre, comment le corps va recevoir ça? Comment l'organisme va traiter ça? Du coup, on le prédispose aux maladies. Maintenant, quand il est malade, on le jette derrière, on ne s'occupe pas de lui. Non, le pasteur, il est trop malade. C'est vous qui l'avez rendu malade. C'est vous qui l'avez rendu malade. Le monsieur a quoi de préparer un message. Il n'a même pas le temps d'être avec sa femme. Moi, ça m'arrive. Je suis assis au salon derrière mon ordinateur jusqu'à minuit. Quand c'est comme ça, je fais comme si je ne vois pas. Elle sort, tu es encore là? Oui, je suis là. Elle retourne. Elle revient, tu es encore là? Oui, je suis là. Moi-même, j'essaie. Mais je suis là. Pourquoi je suis là? C'est à cause de toi, je suis là. Parce que je veux que tu aies de la bonne nourriture. Quel père va donner de la mauvaise nourriture à ses enfants? Gloire à Jésus. Mais la bonne nourriture a besoin de temps, a besoin de consécration, a besoin de sacrifice. Pour pouvoir préparer cette bonne nourriture, demandez aux femmes qui cuisinent. Quand on va au marché, marché d'aujourd'hui, tu fais le nord et le sud, l'est et l'ouest, le nord-est, le nord-ouest, le sud-ouest, le sud. Tu vas payer viande, tu as demandé à toutes les femmes qui vendent viande dans le marché là, avant de choisir ce que tu vas choisir. Non, ce n'est pas facile pour nos mamans aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas l'argent, tu n'as pas le choix. Tu donnes 2000 francs pour marcher aujourd'hui, ça ne peut pas faire marcher d'un jour. Elle fait le tour du marché, elle tourne, elle va au marché à 8h et vient à 11h. Et puis on mange à la maison à 14h. Tu vas te plaindre? Qui agresse ça? C'est toi? C'est la même chose. Donc la bonne dame est venue s'asseoir dans le rang. On peut dire non, je bouge pas. C'est arrivé à son tour. Elle est arrivée devant elle. Bonjour pasteur, bonjour papa. Le pasteur est étonné. Il dit non, il ne faut pas être étonné. C'est ça. Je suis venu voir le pasteur. Je ne suis pas venu voir mon mari. Pasteur, je ne vois pas mon mari. Pasteur, mes enfants ne voient pas leur papa. Et puis elle pleure.
La maison est vide. Il n'y a pas de mari à la maison. Nous aussi, on a besoin d'un pasteur. On n'a pas de papa, on n'a pas de mari, on n'a pas de pasteur. Donc finalement, nous, on est vendus à la fin. Et puis elle pleurait. Le monsieur s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer. Entretien de la journée est fini. Il a fermé la porte, il a pris sa femme, ses enfants à la maison. Colosso. Il dit, les frères et sœurs, pardonnez, aujourd'hui, le ministère est fini. À la maison. Vous pouvez imaginer ça? Le grand Yahya Dion Robert, vous le connaissez? Hein? Le pasteur Yahya Dion Robert, de Œuvre Mission. Un jour, il y a des anciens qui disaient à quelqu'un, le pasteur même, il a eu grand ministère comme ça, mais ses enfants sont ratés. Il a entendu, il est revenu. Il dit, ah bon, mes enfants sont ratés, parce qu'à un moment donné, ses enfants jouaient dans Wozo, comment on appelle ça? Variotoscope, ils jouaient dans les trucs des païens. Mais vous pensez que pourquoi un enfant de pasteur va sortir pour aller faire ça? C'est parce que ce dont il a besoin, il ne gagne pas ça. C'est pourquoi il va chercher. Parce qu'on a même l'argent de papa, ton propre, pour aider un indigent. Et puis la maison, la bonne femme, c'est riz blanc, il mange. Quand vous arrivez chez le pasteur aussi, pasteur, tout l'argent qu'on donne au pasteur là, c'est ça là, il mange chez lui. Ouais, c'est combien tu lui donnes même. Et puis tous ceux qui voient, toi-même tu viens, il va te donner aussi. Parce que tu es dans l'église, tu en as besoin, il te donne. Mais quand on arrive là-bas, on oublie toutes ces choses. Je suis en train de dire ça pas pour vous juger ou pour vous condamner. Mais je suis en train de dire ce qui est dans la peau du don de Dieu. Que le don de Dieu souffre. Pour que nous puissions oublier un peu les autres. Il a dit en bon, mes enfants sont ratés. Quand je m'occupais de vos enfants là, vous avez fait quoi pour vous occuper de mes enfants? Si mes enfants sont ratés, c'est vous qui êtes responsable. Là, il parlait aux anciens. Anciens, vous êtes à côté du pasteur. Donc, de temps en temps, occupons aussi de ces enfants. Appelez-les, donnez-leur conseil. Le pasteur est tellement préoccupé à ce que vos enfants soient bien, il oublie ses enfants. Donc, de temps en temps, prenez leurs enfants, les enfants du pasteur, allez-y au parc, vous partez avec vos enfants, vous partez faire du shopping. Prenez un, deux, allez-y faire du shopping. Enfant de pasteur qui ne sait pas ce qu'on appelle glace, il pense que c'est glace dans l'eau, c'est ça qui est glace, c'est pas ça qui est glace. C'est glace au moins qui est cité, il ne connaît pas, il est dans il ne connaît pas. Enfant de pasteur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis en train de vous dire ce que nous vivons, que vous ignorez. Mais les païens, ils savent. Parce que des païens ont posé des actions étonnantes dans la vie des serviteurs de Dieu. Gloire à Jésus. Si je veux passer mon temps à épiloguer tout ce que souffrent les pasteurs, on n'en finira pas. Témoignage, il y en a beaucoup. Les pasteurs sont tombés dans la dépression. Parce que simplement le pasteur veut. On avait un pasteur, je veux le pasteur Jean-Claude. Le monsieur là, quand il prêche, tu es content. Mais on dit quand il est en train de préparer un message, tu rentres dans son bureau, livre est ici, livre est ici, livre est ici, il est assis au milieu, tu ne le vois même pas. Mais quand dimanche il sort et puis il prêche, tu acclames, tu bénis Dieu pour sa vie. Mais le temps qu'il prend, est-ce qu'il s'est marié ce monsieur? Il ne s'est pas marié. Dernièrement, on ne sait même pas où il est. On dit il est mort, il est encore vivant. Ce monsieur-là, il a écrit une brochure. Il est décédé maintenant. Les gens disaient, mais on n'a pas confirmation exacte. C'est lui qui a écrit la brochure qui est Jésus. C'est un monsieur calé. D'où est Jean-Claude? C'est Yacouba. Je l'ai connu, ce monsieur. Mais on l'a perdu. C'est-à-dire, à force d'étudier, son cerveau a craqué, c'est fini. L'église n'a pas pu vraiment s'occuper de lui pour faire ses soins. À un moment donné, on l'a donné à sa famille. C'est là il a disparu de nos radars. Jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il est mort. Comme il est en train de le dire. Il était une bénédiction. Mais si on en prenait soin, on n'en serait pas là. Je dis, les témoignages, il y en a plein que je peux citer. Mais je vais m'arrêter à ces quelques-uns que je viens de citer pour vous dire que ces hommes-là, nous devons les respecter. Amen. Nous devons les valoriser. Maintenant que nous savons ce qu'ils font, nous savons tous les sacrifices qu'ils consentent. Ils perdent souvent leur famille, perdent souvent leurs enfants. On a surpris, on dit, mais pourquoi c'est les enfants des pasteurs? Le pasteur n'a pas le temps. Oh. Pour toi, il a le temps. Pour son enfant, il n'a pas le temps.
Moi-même, c'est mon discours. Ma femme me fait parler tout le temps. Je lui dis non, toi, tu es à la maison ici. Les gens là, eux, ils sont dehors. Laisse-moi m'occuper d'eux. Je vais m'occuper de vous après. Mais tu finis de t'occuper d'eux quand tu rentres, tout le monde dort. Tu te couches matin très tôt, tu es sorti, tu es parti. Pour aller t'occuper d'eux. Pour aller s'occuper de vous. Et puis l'enfant du pasteur devient brigand, il devient voleur. Il devient prostitué, elle devient prostituée. On est là et puis on dit, mais regardez l'enfant du pasteur, c'est le voleur. Mais un jour, un enfant s'est arrêté et puis il a dit à son papa, papa, tu as été pasteur de tout le monde dans l'église, mais tu n'as jamais été mon pasteur. Donc ne sois pas surpris de ce que je sois devenu. Je suis dans ta maison, mais on cohabite. C'est à peine tu me vois, je te vois. Pourquoi tu peux te plaindre aujourd'hui de ce que je suis devenu voleur? C'est toi qui m'as fait voleur. Frères et sœurs, c'est nous tous qui avons fait de cet enfant de pasteur voleur. Parce que nous n'avons pas mis le pasteur dans les conditions qui lui permettent aussi de prendre soin de ses enfants. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Si nous savons ces choses, que nous recommande le Seigneur? Et Timothée 5, 17, 18 dit, Paul dit, Paul demande que l'on montre une grande reconnaissance au don de Dieu. Nous devons accorder de l'importance à ceux que Dieu choisit pour nous faire du bien. Nous devons marquer une pause, comme vous l'avez fait, pour leur montrer notre amour, pour leur montrer que nous les apprécions, nous apprécions leur travail. Cela va les encourager. Je disais tout à l'heure que tu peux t'arrêter et dire à ta femme, c'est aujourd'hui la sauce là, hein. Demain, ce qu'elle va faire sera plus grave. Comme nous les Africains, hein, ce qui est bon, on dit, oh, mais non, elle a fait ça grave. Ça veut dire qu'elle a très bien fait. Mais quand tu dis ça devant un blanc, il dit, oh, il a gardé le point. Comme un blanc qui travaille avec un Africain en France, il a dit à l'Africain, tu n'as pas un parent chauffeur. Il dit, non, il est dangereux. Mon cousin, t'es un dangereux chauffeur. Le blanc dit, hein, c'est pas la peine. C'est bon. Il dit non, patron, je me dis que. Il dit, c'est bon. Il dit, patron, je me dis que c'est un bon chauffeur. Il dit quoi? Il est dangereux? Non, c'est pas la peine. Gloire à Jésus. Donc tu peux t'arrêter et dire, non chérie, tu as fait la sauce là dangereuse aujourd'hui. Hein. Demain, là, quand elle va au marché, si tu lui as donné 2000, elle va mettre 4000 dessus, ça va faire 6000. Elle gâte encore. Quand tu viens, tu gâtes encore le coin. Demain, elle gâte encore. Chaque jour, vous gâtez seulement. Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs, gâtez avec le pasteur. Non, pasteur, tu as gâté grave. Demain, il va gâter grave. Après, demain, il faut lui dire ça encore. Il va faire plus grave. Alléluia. Arrête-toi et puis apprécie-le. Regardez, souvent, on se demande, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé de nous appeler pour être pasteur même? Parce que tu es au milieu des gens et puis personne ne s'intéresse à toi un jour pour te dire, hé pasteur, aujourd'hui là, vraiment, pasteur, tu es bien habillé. Oh, pasteur, ça me touche le cœur comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le message là, ça m'a fait du bien. Il va sourire et puis il va dire, donc moi-même, j'existe dans l'église. Sinon, jusqu'à là, il n'existait pas. Apprécions notre pasteur. Amen. Amen. Apprécions-le. Dans un premier temps, je prêchais quelque part et je l'ai dit, ce n'est pas forcément l'argent. Mais le fait de pouvoir lui dire, pasteur, aujourd'hui là, vraiment, tu es bien habillé. Vous ne pouvez pas imaginer l'onction que ça va dégager dans son corps. Donc, vraiment, Seigneur, merci. C'est ta grâce. Pasteur qui a bien prêché aujourd'hui, il est content. Alléluia. Amen. En le faisant, nous l'encourageons à donner davantage. Apprécions nos pasteurs. Encourageons-les. Apprécions l'épouse du pasteur. Parce que le pasteur n'est pas seul. Très souvent, quand on dit journée du pasteur, on regarde que le pasteur seul. Le pasteur, il a une épouse. Le pasteur, il a des enfants. Et quand vous voulez honorer le pasteur, c'est tout ce petit monde que vous honorez. Pour ce que je viens de dire, de la femme du pasteur qui est venue faire rang. Chers frères et sœurs, vous devez aussi apprécier la femme de votre pasteur. C'est son sacrifice qui fait qu'il a le temps pour vous. Sinon, on connaît les femmes jalouses. Hein? Ton pied, mon pied, on dit, oh, elle a tué le ministère de son mari. Non, hein? Elle préserve ses intérêts, comme tu préserves tes intérêts. Ah, elle préserve pour elle. Elle a besoin de son mari. Monsieur, tu ne sors pas aujourd'hui, on est ensemble.
On ne mange pas, on ne boit pas, on est ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire pour les hommes mûrs, les femmes mûres. On est ensemble. On est là jusqu'à demain. Mais c'est pour elle. Si tu viens et puis elle dit, aujourd'hui là on ne reçoit personne. Madame, il faut partir. Aujourd'hui là c'est pour moi. La femme du pasteur elle est méchante. La femme du pasteur elle est ceci. Mais c'est son mari, non? C'est son mari. Mais elle fait fi de tout ça. Elle le laisse partir. Elle gémit toute la journée. Souvent même elle est malade. C'est à peine son mari peut savoir qu'elle est malade. Mais il est en train de courir pour prier pour tous les malades qui sont dehors. Il est en train de transporter les autres malades pour les envoyer à l'hôpital. Pendant que sa femme est malade, il ne se rend même pas compte qu'elle est malade en train de mourir. Que Dieu nous pardonne nos péchés, pasteur. Oui, que Dieu nous pardonne nos péchés. Moi-même, je suis en train de parler, souvent ça m'arrive. On est tellement pressé de partir, on ne se rend pas compte. Mais attends, l'intimité n'est pas à ce point où tu peux sentir dans ton corps que ta femme, là, ça ne va pas chez elle. En plus de les apprécier de tout, il faut marquer pause aussi pour leur faire des dons. Le jour où tu t'assois à la maison pour manger un poulet, il faut prendre un gigot, tu vas le donner au pasteur. Amen. Amen. Quand la rentrée scolaire arrive et que tu es en train de payer le cahier de tes enfants, tu te souviens que le pasteur aussi il a des enfants. Si tu es enfant de CE2, pendant que tu fais son sac de l'école, si le pasteur est enfant de CE2, tu fais 2 sacs. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de le faire une fois? Quand le pasteur qui est en train de prier pour avoir les moyens, les ressources pour scolariser son enfant, voit un de ses fidèles venir, papa, j'étais en train de faire le sac de mon enfant. J'ai pensé aussi à Jacques, son enfant qui est au CE2. Voilà ses fournitures. Je vous assure, vous enlevez une épine dans le dos du pasteur. Gloire à Jésus. Chère maman, quand vous faites les emplettes, vous achetez les pailles, souviens-toi de l'épouse de ton pasteur. Tu as acheté 3 pour ta femme, acheter un complet pour elle. Tu as acheté 3 chaussures pour toi, achète une paire de chaussures pour elle. Tu habilles tes enfants, pense aux enfants du pasteur. Tu ne jettes pas dans l'eau, mais tu es en train de semer une graine qui peut donner 1000, qui peut donner 100, 200, 300, 400, 500, 1000 à la récolte. La Bible dit dans Ecclésiaste, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le retrouveras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Faites-le. Souvent ça sort et puis on dit, mais c'est des vagabonds, ils ne font rien. Ce qu'on leur donne. Est-ce qu'on peut payer un pasteur? Je dis non. Parce que je peux limiter mon travail à ce que je suis en train de faire. Limiter mon travail à la prédication, c'est-à-dire à quelques entretiens, et puis ça s'arrête là. J'ai dit, quand tu veux voir le docteur, tu vas chez lui à son bureau. Mais nous là, le pasteur se déplace pour aller chez nous. Il faut qu'on se souvienne de lui. Alléluia. Il faut se souvenir du pasteur. Il faut partager ce qu'on a avec lui. Mais je vais terminer là pour dire, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit de ne pas donner avec contrainte. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec. Tu n'es pas obligé qu'on s'arrête pour faire journée de pasteur, de donner puis d'aller murmurer. Ce n'est pas une bénédiction pour toi. Quelqu'un ne t'a pas obligé à donner. Si tu n'es pas convaincu de donner, ne donne pas. Moi, c'est ce que j'enseigne maintenant partout où je passe. En matière de donner, on ne t'oblige pas. C'est que tu vas donner, puis tu vas parler derrière pour faire ta bénédiction. Autant ne pas donner, parce que la Bible n'oblige personne à donner. On parle avec la parole de Dieu. Ce dont le cœur est disposé, c'est eux qui apportent. Quand Moïse a appelé, il a fait appel de fonds pour construire le tabernacle. La Bible dit, ce dont le cœur était disposé, ils ont donné, jusqu'à ça a débordé. Ceux qui recevaient ont dit à Moïse, faut dire au peuple d'arrêter de donner, hein, parce qu'ils ont trop donné. Est-ce que ça vous a arrêté une fois, ça vous est arrivé une fois de faire action de grâce, et puis le pasteur dit, bon les gars, c'est bon, vous avez trop donné, parce qu'on attendait 1 million, vous avez donné 10 000, il dit c'est bon. Amen. Ah, vous dites, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie. Ne faites pas comme ces gens-là. Pasteur prie pour moi, je vais avoir du travail. Le pasteur prie, jeûne, il 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 prie. Quand tu as travail, c'est fini. Il y a vraiment quelqu'un comme ça. Pourquoi moi j'ai travaillé puis il lui donner mon argent? Même payer 10 000, c'est un problème. Quand il reçoit 200 000 et puis il va enlever 20 000 dedans, 20 000. Le pasteur, non.
Que le Seigneur nous aide. Nous devons aussi prier pour nos pasteurs. Priez beaucoup pour vos pasteurs. Priez beaucoup pour le pasteur, son épouse, sa famille, parce qu'ils sont exposés. Dieu est notre bouclier à nous tous. Mais Dieu utilise son canal, son don qu'il a établi pour être le bouclier de chacun de vous. Parce que c'est lui qui est en première garde. C'est lui qui intercède pour vous. C'est lui qui prie pour vous. Donc il prend les coups que vous deviez recevoir, comme Jésus-Christ l'a fait. Nous devons aussi prier pour eux. Nous devons prendre soin d'eux. Combien de nos églises, même sur le territoire national, ont déclaré leur pasteur à la CNPS? Combien de nos églises ont fait assurance? Comment ils appellent ça? Assurance? C'est pas, non, il y a un thème qui englobe tout ça. Assurance sécurité ou quelque chose comme ça. Il n'y en a pas. Quand tu es malade, quelqu'un va dire, pasteur, il faut prendre mon bon, ça c'est fraude. Ce n'est pas le nom du pasteur qui est si bon, ce n'est pas le nom de son enfant. C'est toi, ton nom, et puis le nom de ton enfant, et puis il prend, et puis on falsifie l'ordonnance là. Pendant qu'on sait que l'ordonnance là, c'est pour Isaac, on met dessus couplet, et puis c'est ça, on prend pour faire fraude. Pourquoi on ne peut pas déclarer le pasteur aussi, il va avoir sa carte de bon. Alléluia. Le pasteur se dégage en énergie. Mais quand il est malade, l'église oublie. On passe à autre chose. Et puis on avance. Moi, j'ai géré veuve de pasteur. J'ai compris que l'église, ce n'est pas facile. Quand mon père spirituel, le pasteur Zaché, est décédé, on dit non, la femme du pasteur, c'est maison de fonction, on n'a qu'à libérer la maison de fonction. Le nouveau pasteur va occuper la maison de fonction. Je dis ici, on n'est pas la fonction publique. On est dans la maison de Dieu. Elle reste ici, tant que moi je suis là. Moi je dors dehors. Je vais aller louer mes heures, dormir dedans. Elle reste ici. Jusqu'à ce qu'elle quitte la Côte d'Ivoire. Elle dormait là, au sein de l'église. Au moins elle est là sous mes yeux, je vois. Et puis je peux prendre soin d'elle. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Un enfant pouvait dire, mon père est mon héros. Nos pasteurs sont nos héros. Amen. Alléluia. Amen. Nos pasteurs sont nos héros. Et nous devons pouvoir bénir Dieu chaque jour de nous avoir donné ce pasteur. Et nous devons marquer des pauses dans nos prières, penser à lui. Lui faire des actions de grâce. Je ne peux citer la liste des témoignages d'actions de grâce. Quelqu'un disait un jour, un pasteur, il avait 2 tenues. Un pasteur, quand il prêche, les gens sont contents, mais il avait 2 tenues. Tellement les gens ne prenaient pas vraiment soin de lui. Et il a porté un de ses pantalons, malheureusement, ici, là, c'est déchiré. Donc le pasteur, il aime danser aussi. Non, c'est pas danser. Ah, le pasteur, là, il aimait danser. Il était assis là où le bain est assis là. Et puis ils ont mis musique. Et puis ils ont mis musique qu'il aime. Donc son cœur touché. Il est là, il bouge, il bouge. Il est là, il peut. Il est là. Dieu, le pasteur. Regardez le pasteur. Mais qui? C'est qui est déshonoré? Ce n'est pas le pasteur, c'est vous qui êtes déshonoré. Parce que c'est la preuve que vous ne pouvez pas faire le minimum pour le pasteur. Ne serait-ce qu'un pantalon. Et puis, pasteur porte pantalon déchiré, vous venez au culte. Que Dieu nous aide. Et qu'il nous fortifie. Peuple de l'église d'Abattoir 2, c'est Sud B. Sud B. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'avoir choisi un jour dans l'année pour dire merci à Dieu pour la vie de votre pasteur. Dieu vous aidera à faire davantage chaque année. Dieu permettra que des hommes de Dieu, que Dieu mettra au cœur de son serviteur, viennent vous enseigner progressivement pour que vous puissiez rentrer en plein pied dans cette dimension des choses. Je suis sûr que Dieu vous bénira. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tu jettes ton pain à la surface des eaux, avec le temps il te revient. Mais il va te revenir comment? Il va te revenir encore plus abondant. Ne pensez pas que quand vous semez dans la vie du pasteur, vous jetez. Regardez, il y a des chrétiens qui pensent que leur pasteur n'est pas digne de faire quelque chose sur leur vie. Ils préfèrent aller voir d'autres pasteurs. Mais écoutez-moi très bien. Lui là, il est l'ange de l'église d'Abattoir de Sud B. Il n'y a pas un autre ange qui peut faire quelque chose sur vous. C'est lui qui a l'autorité. Vous pouvez aller voir, ils vont faire. Mais ça aura une limite. Mais lui, il ouvre le ciel sur vous. Amen. Respectez-le. Venez le voir quand il le faut. Parler avec lui. Ne vous cachez pas de lui. Il y a beaucoup de vos bénédictions qui sont en lui, comme les bénédictions étaient en Abraham pour nous tous.
sachez puiser ces bénédictions. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose en abondance sur nous. J'ai parlé trop beaucoup alors que je ne voulais pas parler beaucoup.